Dans les temps qui courent, il semble qu'on n'a plus le temps pour grand-chose. On dit souvent qu'on est busy, ou simplement qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire, quoi que ce tout puisse être d'ailleurs. On parle souvent de prendre son temps, de tuer le temps, de gagner du temps, ou même que le temps nous échappe. Dans la tradition ésotérique même, on parle du soufi qui est le fils de son instant ou de son temps. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de temps dans ces expressions? Avez-vous cette impression d'être toujours occupé? Ou s'agit-il justement que d'une impression du temps? Alors dans un instant, on parlera de pourquoi il est impossible de mesurer le temps, de comment le définir et de comment je fais pour profiter du temps et surtout le vivre pleinement, sans prétention. Je m'appelle Maïssa et ceci est mon village, une expérience. My village. Mi village. My village. Mi pueblo. Mon village. My village. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans mon village, une expérience qui est disponible sur toutes vos plateformes préférées. Aujourd'hui, on va parler de temps. La première question que je me pose généralement dans ces sujets-là de mon village, c'est pourquoi? Et de ce fait, pourquoi le temps? C'est parce que je trouve que notre être, même notre réalisation se passe à travers le temps. C'est-à-dire que c'est entre, justement, comme ce que l'on appelle dans la théorie de la relativité, le temps et l'espace. Et donc, tout ce que l'on fait, ce que l'on est, notre identité, nos croyances, nos idées, tous ces éléments-là, toutes ces caractéristiques-là sont réalisés à travers le temps. Et donc, la problématique qui se pose, que même les astrophysiciens se sont posés d'ailleurs, c'est comment on peut en fait définir le temps. Et certains éléments de réponse qu'ils ont donnés, c'est que simplement on ne peut pas définir le temps. Contrairement à ce que l'on pense, c'est que la majeure partie de la réflexion actuelle de même de notre utilisation du mot temps, nous voulons de ce fait signifier la durée. Je m'explique. Les astrophysiciens disent que il est impossible en fait de mesurer le temps et que ce que l'on considère comme mesure de notre temps, disons notre âge, les moments qu'on a passés quelque part, la durée justement que l'on a fait quelque part, et que cette portion du temps en général que l'on est capable de mesurer justement s'appelle durée et non temps. Les astrophysiciens disent clairement que l'on ne peut pas mesurer le temps et que même cette durée-là, notre façon que l'on connaît tous de mesurer cette durée-là, c'est par l'horloge qui est simplement, comme ils le disent, un chronomètre. Et ceci, c'est vraiment les termes des astrophysiciens. Vous pouvez aller faire des recherches sur Google, c'est très intéressant par ailleurs. Et donc, comme je disais, que nos souvenirs, le temps qu'on a passé dans des endroits à faire des activités, à s'amuser, lire, être à l'école, travailler ou autre chose, où justement tous ces temps-là, justement, s'appellent durée. Et que donc, encore une fois, cette théorie que j'avais énoncée au début de la relativité, et même particulièrement de la relativité restreinte, perçoit que l'espace et le temps, justement, forment une seule entité. Et donc, c'est dans cette entité-là, comme je disais un peu plus tôt, que nous existons, que justement, toutes les choses se réalisent. Et donc, une des tentatives de définition du temps, entre autres, c'est que le temps est la réalisation dans la durée, en fait. Et que le temps, simplement, est une réalisation à travers la durée. La durée fait partie du temps, mais n'est pas le temps. Et c'est là, encore une fois, que je trouve, justement, cette perception ou ces perceptions que nous avons du temps entrent en compte. Entre autres, on peut dire que parfois, le temps passe trop vite, alors que on sait tous que, au moins, on a 24 heures sur nos montres. Et que même ces 24 heures-là, c'est pas vraiment 24 heures, parce qu'apparemment, selon naturellement les études et tous les calculs et tout ça, que près du 16 septembre, pendant l'année, on a environ 86 379 secondes. Cela représente 23 heures 59 minutes et 39 secondes. Donc, on sait que voilà, même si c'est pas 24 heures, c'est quand même tout proche de 24 heures. Et que voilà, le maximum qu'on a généralement pendant l'année, c'est près du 22 décembre. Et donc,
ce maximum-là, c'est de 24 heures, 0 minutes et 30 secondes. Voilà. Et donc là, je suis encore une fois en train de parler de la durée que l'on consacre à des choses, à des activités, à comment nous voulons justement passer du temps. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'on parle de passer du temps avec quelqu'un, de passer du temps à faire quelque chose. Et donc, c'est cette partie du temps-là. Et donc, comme je disais, cela nous met en perspective de la perception que l'on a du temps, que ça soit rapide ou long. C'est généralement dû à notre état mental, parce que le temps ne s'arrête pas, ne s'accélère pas, n'est pas justement dans une mouvance, dans cette mobilité. On peut dire en quelque sorte que justement c'est les créatures, la création, le monde ou tout qui est dans cet état de mouvance. Et donc, pour cette partie de redéfinir le temps, c'est qu'on considère donc que le temps est une succession d'événements dans une durée. Comme on l'a vu un peu plus tôt, ce n'est pas une définition réelle, mais c'est une tentative de définition puisque ce sont justement ces successions d'événements-là qui font que l'on parle du temps en voulant dire durée. Les astrophysiciens ne sont jamais tombés d'accord dans ça, en ce sens que ils ont vu que justement que le temps est une notion qui est uniforme et que le temps même fait état de synthèse, de synchronicité, de simultanéité, de durée dont je parlais un peu plus tôt, de causalité et simplement, encore une fois, une somme d'opportunités, d'activités, de réalisations à travers la durée. Donc c'est en ce sens que personnellement je pense en fait que, en fin de compte, que le temps est la seule vraie monnaie que l'on peut considérer. Parce que c'est ce temps-là qui nous permet d'avoir l'argent comme on le considère actuellement. C'est ce temps-là qui fait que l'on soit heureux, que l'on ait un certain bonheur, que l'on ait des fois que l'on soit triste ou même d'autres émotions qui sont un peu justement cette causalité-là, cette simultanéité-là dans une succession d'événements qui ont fait en sorte que à un moment donné, on se retrouve dans un état et que c'était un moment justement dans notre vie. Et donc cela nous met devant une réalité qui est le temps, puisque même si justement on peut pas la définir, même si on sait que voilà c'est la durée que l'on peut vraiment quantifier ou évaluer des choses comme ça, alors on se dit quelle est l'importance du temps alors finalement? Parce que comme je dis des fois, on ne peut pas mesurer. Pourquoi je dis d'ailleurs en fait on peut pas mesurer le temps? Parce qu'on peut pas savoir quand est-ce que ça a commencé. Dans la culture musulmane, on se dit que Dieu créa et puis voilà, mais on ne sait pas ça fait combien de temps. On parle de millions d'années en archéologie, des choses comme ça. On parle des milliards d'années, etc., mais on ne sait pas encore une fois. C'était depuis le début du temps même, jusque là, c'est quoi la durée en fait? Et donc, c'est ça qui m'a fait penser que le temps est finalement la vraie monnaie que l'on a. Parce que c'est avec ce temps-là que l'on fait des activités, c'est avec ce temps-là justement qu'on gagne de l'argent, c'est avec ce temps-là que l'on passe des moments en famille, avec des amis, finalement que l'on vit, c'est dans ce temps-là que l'on vit, et que cette durée-là que l'on a du temps, cette durée-là que l'on a et que l'on considère comme notre vie, justement, c'est cette monnaie qui est le temps, qui nous permet de la vivre. Et c'est là que se trouve son importance. Son importance, on découvre l'importance du temps en étant, je pense, conscient qu'on a une durée, en étant conscient que ce temps-là est irréversible. Puisque, comme je disais à un moment donné, on a cette conception justement du temps qui ne s'arrête pas, mais du temps qui est toujours en mouvement et que les durées, les successions de durées, simultanéité, synchronicité, tout cela
se trouve encore une fois dans cette mouvance, dans cette mobilité du temps, et que comme je disais, toute cette réalisation va toujours vers l'avant, mais pas en arrière ou ne s'arrête pas. Et donc, je pense personnellement, pour profiter pleinement du temps que l'on a, partout que ça puisse être, au travail, à jouer au soccer, football, comme je dirais, à manger, dormir et tout ça là, une des choses qui nous permet d'en profiter pleinement, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, comme on le trouve d'ailleurs très récemment dans les études très récentes qui parlent de la pleine conscience, de ses effets, entre autres, du fait que non seulement être conscient de ce que l'on fait nous évite justement cette dissonance cognitive, et que justement avoir une pleine conscience dans tout ce que l'on fait, partout où l'on est, nous permet, entre autres, d'éviter tout ce qui est stress. Un peu aussi jusqu'à un certain niveau aussi la dépression, parce que le stress, la dépression et tout cela font partie des facteurs qui sont généralement externes à nous-mêmes. Donc j'en reviendrai bientôt, Inch'Allah, sur la pleine conscience. L'autre chose aussi, c'est la méditation. Et justement, la méditation fait partie des moyens qui nous permettent d'atteindre cette pleine conscience-là. Et donc, par méditation, qui dit méditation, dit pause. Parce que généralement, même si tu ne fais pas la méditation, même si tu n'es pas dans tout ce qui est pleine conscience et tous ces trucs-là, et que voilà, tu sais pas forcément comment ça fonctionne, et que voilà, t'es pas, outre que t'es simplement pas quelqu'un de spirituel, voilà. Faire une pause. Quand on parle de pause, c'était pas fait au début pour manger ou des choses comme ça, mais surtout pour se ressasser, je vais dire, mais se ressasser. C'est-à-dire se retrouver en tant que nous-mêmes, de sortir de ce monde des gens, d'un peu se retirer, je dirais. Et puisque personnellement, encore une fois, je pense que c'est le fait de prendre ces pauses-là, et que ces pauses-là, ce retrait-là, nous permet finalement de retrouver l'équilibre interne. Parce que en général, nous sommes toujours en train d'échanger avec des gens, comme je disais la dernière fois, d'être en face de tout autre univers, de personnes, de croyances, de visions du monde et de tout ça. Prendre cette pause-là nous permet encore une fois de prendre un souffle et de retourner justement dans ce monde qui est toujours en mobilité, entre autres, d'être assez endurant aux événements qui se passent. Et comme je dis, ça c'est un tout autre débat. Un des autres moyens aussi, comme je disais, de passer son temps, c'est de faire de l'altruisme, comme le bénévolat, ou simplement, comme je disais au début, de passer son temps avec des gens que l'on aime, de passer son temps de la façon la plus utile. Parce que je pense que, surtout actuellement, quand même j'ai commencé à parler du temps, quand j'ai voulu même aborder ce sujet-là dans le podcast, l'autre chose qui m'est venue en tête, c'est l'ennui. Parce qu'actuellement, les réseaux sociaux montrent encore une fois un niveau mondial, je dirais presque d'ennui. Mais naturellement, comme je disais, ça va être l'objet d'une autre discussion à un autre moment donné. L'autre chose aussi qui m'avait fait un peu toucher le temps, il y a le congrès international sur le temps qui s'était passé du 20 au 23 novembre 2019. Et donc, s'il y a quelque chose à retenir de cette discussion-là, de ce que je pense du temps, c'est que le temps a un début et une fin. Et donc, je suis d'accord avec le fait que, justement, c'est une réalisation à travers la durée. Mais aussi que le temps est justement la seule et vraie monnaie que l'on a. Si on voudrait utiliser le terme argent, c'est le seul argent que l'on a réellement. Et que l'on a tous d'ailleurs. Et comme je disais des fois, quand on n'a plus de temps, on est simplement mort. Réellement, c'est dans cette extrémité-là que le temps se trouve. Et que, enfin, pour, je pense, vivre pleinement son temps, il suffit d'en être pleinement conscient. Et donc, la pleine conscience à travers, ou à l'aide même de la méditation, de la pause, du zikr, comme on le dit dans la mystique musulmane, ou plein d'autres moyens de passer du temps avec la famille, les amis et tout cela, ou dans toute activité d'ailleurs que je considère utile, contrairement à l'inutile, d'où l'ennui entre autres, comme je l'ai mentionné, à travers les réseaux sociaux. C'était tout pour aujourd'hui dans mon village. Alors dites-moi, vous en pensez quoi, vous, du temps? Et n'oubliez pas, vous êtes aussi unique que l'univers. La paix soit avec vous.